Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jean-Michel et Sidonie sont avec moi aujourd'hui pour vous parler des travaux du mois. Vous savez que chaque mois, je propose une petite vidéo mensuelle pour vous parler de tous les travaux à faire ce mois-ci au potager. Alors ce mois de novembre va être un petit peu particulier puisque, comme vous le savez tous, depuis quelques jours, nous savons que nous allons passer le mois de novembre confiné. Enfin, à moitié confiné, parce qu'on va pouvoir travailler, mais rien d'autre. Donc ça va être un mois de novembre spécial. Mais si vous êtes à la maison, si vous télétravaillez, vous allez peut-être pouvoir plus vous consacrer au potager. Et vous allez voir qu'au mois de novembre, il y a pas mal de choses à faire au potager. Alors je vous avais déjà fait une vidéo très détaillée sur quoi faire au mois de novembre au potager l'année dernière. Donc je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Mais je vais vous dire quelques petites choses en plus ce mois-ci. Si Jean-Michel et Sidonie sont d'accord, vous voyez qu'elles sont très bien. Alors je ne sais pas si vous voyez juste derrière moi, vous voyez qu'il y a du sable, il y a de la terre. Je vais vous parler de tout ça tout de suite après le générique. Donc dans cette vidéo, on va voir les travaux du mois de novembre en général et les travaux de ce mois de novembre 2020 qui est un peu particulier. Donc tout de suite après le générique, c'est parti. Alors comme je vous le disais, ce mois-ci, enfin le mois dernier, j'avais prévu de faire pas mal de choses. J'avais prévu de planter des épinards, j'avais prévu de planter des pois, de planter de l'ail. Bref, j'avais prévu plein de choses. Et il se trouve que j'ai décidé, j'avais ça en tête depuis un certain temps, mais j'ai décidé d'agrandir mon potager. C'est pour ça que vous voyez derrière moi que la terre est un peu, on va dire, en friche. Parce que j'avais justement une parcelle, une partie de mon potager, de ma zone de potager, qui était en friche, qui n'était pas cultivée, et j'ai décidé de l'agrandir. Alors l'année dernière, j'avais commencé à faire ça à la main, donc à la brouette, en portant la terre, en faisant tout à la main, et ça a été passablement épuisant. Donc cette année, j'ai décidé d'utiliser les grands moyens et de passer avec une mini-pelle, une pelleteuse, pour pouvoir avancer, parce que j'avais un terrain qui n'était pas très droit. Donc j'ai décidé de tout faire, tout remettre d'aplomb. Donc ce mois-ci, donc ce mois de novembre 2020, je vous ferai une petite vidéo sur la façon qu'on peut utiliser pour transformer une friche en un potager. Je vous ferai ça dès que je pourrai avancer, puisqu'avec ces problèmes de confinement, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir avancer, mais en tout cas, j'espère que dans le courant du mois, ces travaux qu'on a commencés il y a quelques jours, vous pourrez terminer et je pourrai vous parler des différentes étapes pour partir de zéro et transformer une friche pas terrible en planche potagère intéressante. Donc ça sera dans les travaux du mois. Alors le mois dernier, le mois d'octobre, j'avais prévu de planter des épinards, de semer des épinards, de faire des pois, de planter de l'ail, mais avec ces travaux, j'ai pas pu beaucoup avancer. Donc si j'arrive à avancer sur les travaux, c'est des choses qu'on peut toujours faire au mois de novembre. Donc les épinards, l'ail, les fèves, toutes les choses comme ça, on pourra les faire. Au mois de novembre, je vous parlerai aussi de compost, parce que, pareil, le mois de novembre, c'est un mois idéal pour commencer un potager, et aussi pour commencer un tas de compost, si vous n'avez pas encore de compost chez vous. Donc ce mois-ci, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler des différents avantages et des inconvénients du compost. Et donc on verra tout ça dans une vidéo que je vous ferai très prochainement. Je vous ferai aussi une vidéo sur les cendres, parce que vous êtes nombreux à vous chauffer au bois. Et donc vous avez des cendres forcément de votre insert, de votre cheminée, et parfois vous ne savez pas quoi en faire, donc je vous ferai une grosse vidéo sur l'usage des cendres au potager. Vous allez voir qu'il y a plein d'utilisations intéressantes. Au mois de novembre, il y a une chose aussi très importante qu'on peut faire, c'est tout ce qui est bouturage. Alors je vous avais parlé de bouturage de rosier, je vous ai parlé de bouturage d'hortensia, de tout ce qui est fruits rouges, les framboisiers, les cassissiers, les grosiers, etc. Donc je vous remets le lien de ces vidéos ici. Et puis, évidemment, j'ai en plus de la vidéo du mois de novembre dernier qui était assez détaillée, je vous ai fait toute une playlist avec tout un tas de vidéos sur les différents travaux du mois. Donc dans cette playlist, je vous ai mis comment planter l'ail, puisque vous êtes nombreux à vouloir planter de l'ail, et c'est une vidéo qui avait beaucoup plu l'année dernière. Donc je vous remets le lien dans cette playlist. Tout ce qui est aussi fruits secs, les châtaignes, les noix, les noisettes, ce sont des fruits qu'on récolte en octobre en général, qui sont donc frais et qu'on peut semer à cette période. Donc je vous remets un lien vers la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps concernant le semis de châtaignes, de noix et de noisettes. Au mois de novembre, on a aussi la récolte des chayotes. Alors si vous êtes comme moi, enfin, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas eu de chayotes, mais si vous avez un peu plus de chance et que vous avez des chayotes chez vous, c'est le moment de les récolter avant les gels, parce que c'est que la chayote se récolte en novembre. Et donc, je vous remets le lien sur tout ce qui concerne la culture de la chayote. En novembre, c'est aussi la période où on fait tout ce qui est arbres fruitiers, où on commence à acheter éventuellement les arbres fruitiers et à les planter. Donc pareil, je vous avais fait une petite vidéo, je vous remets le lien. Voilà donc pour les travaux du mois de novembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions et des commentaires, là encore, c'est juste en dessous dans la section commentaires. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. Je ne vous dis pas au revoir puisque, encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez plus de détails sur toutes les choses à faire en novembre, vous avez ici cette petite vidéo où vous avez en 10 minutes toutes les choses, on va dire résumées en 10 minutes. Et puis si vous voulez avoir vraiment le détail de chaque chose dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous avez cette playlist qui est juste là, où là vous aurez une dizaine de vidéos, une douzaine, je ne sais plus, avec en détail donc tous les éléments, l'ail, les fèves, les rosiers, enfin tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est dans cette playlist. Et vous pourrez voir le détail de tout ce qu'il y a à faire en novembre. Bon courage pour le confinement de novembre, j'espère que tout ira bien pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.